Salam alaikum, bonsoir. Donc je vais aborder le premier chapitre d'électricité, le dipôle RC. Donc on va commencer par un rappel qui est très important. Donc premièrement, les conventions. Donc on considère un dipôle. Donc un dipôle, il peut être un condensateur, il peut être un conducteur ohmique, il peut être un générateur, il peut être une diode. Donc un dipôle, c'est une composante électrique qui possède deux pôles. Donc on va la représenter par le symbole suivant. Donc voilà. A, B, ce sont les bornes, ou bien les deux pôles. Donc ça, c'est un dipôle. Donc voilà. Deuxième représentation. D, A, B. Alors, ce dipôle, il est parcouru par un courant électrique d'intensité, le sens du courant de A vers B, I. Le sens du courant de A vers B, c'est I. Alors, on va représenter la tension électrique par une flèche. Donc voilà, la première représentation, ça c'est, donc la flèche est dirigée de P vers A et s'appelle la tension U, A, B. Alors ici, la flèche, il est dirigée de A vers B. Donc elle est appelée U, B, A. Donc c'est toujours la première lettre, c'est la pointe de la flèche. La deuxième lettre, c'est la queue. Alors ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que le sens de I et le sens de UAB, ils sont inverses. Ici, ils ont le même sens. Alors cette notation, elle est notée convention. Ça c'est convention. Alors convention, récepteur. Récepteur. Donc une convention récepteur, les deux flèches, la flèche qui représente la tension électrique, ou bien la différence de potentiel, et la flèche qui représente l'intensité de courant sont opposées. Et celle-là, elle s'appelle convention générateur. Alors, dans la convention générateur, les deux flèches, ils ont le même sens. Donc, lorsque la flèche qui représente la tension électrique et la flèche qui représente l'intensité de courant qui traverse un dipôle quelconque, alors ils ont le même sens. On dit que c'est une convention générateur. Ils ont des sens opposés. On dit que c'est une convention récepteur. Alors, deuxièmement, le conducteur ohmique. Conducteur ohmique. Il est appelé aussi résistor. Alors, un conducteur ohmique, c'est quoi? C'est un dipôle linéaire. C'est un dipôle passif linéaire. C'est un récepteur. Donc, le conducteur ohmique, on le représente par un rectangle A, B, et ici on va mettre R. Il est caractérisé par sa résistance R. Donc il est traversé par un courant électrique d'intensité I. Alors la tension aux bornes du conducteur en convention récepteur. Donc je vais choisir ici la convention récepteur. Donc il est noté U, A, B. Il est proportionnel à I, il est égal à grand R fois I. Alors cette relation, elle s'appelle loi d'Ohm. Loi d'Ohm. Donc avec UAB, il est en volts. Donc I, il est en ampères. Et R, il est en ohm, oméga.
Donc, si je représente UAB en fonction de I, UAB en fonction de I, alors là, UAB, donc c'est une fonction linéaire. C'est pourquoi on dit c'est un dipôle linéaire. Donc ici, en convention récepteur. Alors maintenant, si je le représente, voilà. Donc A, B, grand R, I. Alors celle-là, c'est en convention récepteur. Ici, convention récepteur. Et là, c'est convention générateur. Donc, c'est UBA. Alors, UBA est égal à moins UAB. Donc, il est égal à moins R fois I. Donc, vous faites toujours attention au niveau du conducteur ohmique. Lorsque les deux flèches ils sont opposées, donc UAB est égal à R fois I, c'est la convention récepteur. Donc ici, convention récepteur. Et celle-là, c'est convention générateur pour le conducteur ohmique. Donc, UBA est égal à grand R moins grand R fois I. Bien sûr, lorsque I est positif, UBA il est négatif. Lorsque I est négatif, UBA il est positif. Alors maintenant, l'association des conducteurs ohmiques. L'association des conducteurs ohmiques. Donc, association en série. Donc, association en série. Donc, si vous avez deux conducteurs ohmiques qui sont associés en série, A, B, ça c'est R1, ça c'est R2, ils sont traversés par le même courant électrique, donc on peut les remplacer par un conducteur ohmique équivalent. Donc ça c'est le conducteur ohmique équivalent de résistance R équivalent A, B. Alors, le sens du courant I. Donc, les deux résistances, ici, ils sont montés en série, ils sont traversés par le même courant électrique, même intensité du courant électrique. Ça, c'est la résistance équivalente, c'est le conducteur ohmique équivalent de résistance équivalente. Donc, la résistance équivalente et R équivalente est égal à R1 plus R2. Donc, dans le cas général, R équivalente est égal sigma RI lorsque I égale à 1 jusqu'à I égale à N. Lorsqu'il y a association en série. Donc, si nous avons 3, on aura R équivalent égal à R1 plus R2 plus R3 directement. Alors maintenant, on va passer à
l'association en parallèle. Donc, l'association en parallèle, Donc, nous avons deux conducteurs ohmiques. On a le premier, le deuxième. Alors ça c'est R1 de résistance R1, de résistance R2 à B. Donc ici le courant principal I. Donc il y a dérivation I1 et I2. Alors donc on peut le remplacer par un seul conducteur. Il s'appelle le conducteur ohmique équivalent. Donc on peut le remplacer par un seul conducteur. De résistance R équivalente à B. Donc ça c'est le conducteur ohmique équivalent. Alors maintenant, la relation entre R équivalente, R1 et R2. Nous avons 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà. Donc dans le cas général, nous avons 1 sur R équivalente est égal à sigma, la somme 1 sur RI, I égale à 1 jusqu'à I égale à N lorsqu'il y a association en parallèle, ou bien on peut dire aussi en dérivation. Alors, troisièmement, le générateur. Alors, le générateur idéal de tension. Alors, donc on considère une pile de force électromotrice, grand E, et de résistance interne petit r. Donc, la pile, il va jouer le rôle d'un générateur. Donc, c'est un générateur de courant électrique. Bon. Alors donc, son symbole, on va le noter par, voilà, par le symbole. Ça c'est le pôle positif, P, N. Ça c'est le pôle, la grande barre c'est positif, là c'est négatif. Là c'est E et petit r. Donc il est caractérisé par le couple E-R. La tension
entre le courant électrique, il sort du pôle positif. I. La tension électrique. La voilà. C'est la convention générateur. Il s'appelle UPN. UPN. Il est égal à E moins RI. Donc UPN est égal à E moins RI. E, c'est la force électromotrice. Et petit r, c'est la résistance inter. I, c'est l'intensité du courant électrique. Alors maintenant, si petit r est égal à 0. Alors si petit r est égal à 0, alors le générateur, il est appelé un générateur idéal de tension. La pile est un générateur idéal de tension. Donc, on va noter ce générateur idéal de tension. Donc, soit, voilà, ça c'est P, c'est N, E, petit r égale à 0. Donc, I, dans ce cas-là, la tension entre les bornes, UPN, puisque petit r est égal à 0, donc UPN est égal à seulement E. Donc, UPN est égal à E, est égal à la force électromotrice. Donc, on va le représenter par les symboles suivants. Voilà. Donc, on va le représenter par un trait qui traverse un petit cercle. Ça, c'est positif, ça, c'est N. Ici, on va mettre tout simplement E. Et on va mettre ici une flèche comme ça. E, ça, c'est le courant électrique I. Alors, la tension UPN, voilà, UPN, il est égal à E. Donc, à partir de maintenant, on va représenter le générateur. Lorsque petit r est égal à 0, on va le représenter par ce symbole. Il s'appelle générateur idéal de tension. Générateur idéal de tension. Alors, sa tension entre ces bornes est constante. Il est égal à E. Donc, si je représente UPN en fonction de I, alors UPN en fonction de l'intensité du courant électrique, I, voilà, et là c'est UPN, alors on obtient, voilà, il est constante. Cette valeur-là, ça représente quoi? Ça représente E. Par contre, ici, si je représente UPN en fonction de I, dans ce cas-là, UPN en fonction de I, alors j'obtiens, c'est une courbe décroissante. Avec celle-là, ça représente E. Donc ici, nous avons petit r différente de 0, petit r différente de 0. Ici, nous avons petit r est égal à 0. Donc, dans ce chapitre-là et dans le chapitre suivant du pôle RL, on va travailler avec ce générateur, c'est-à-dire le générateur qui possède une tension constante qui est égale à la force électromotrice. Donc, au lieu de travailler avec le générateur réel qui possède une résistance, UPN est égal à E moins RI, donc au lieu de travailler avec cette relation, donc on va travailler seulement avec le générateur idéal de tension. Donc, on va éliminer la résistance interne de ce générateur. Alors, troisièmement, quatrièmement,
relation entre, alors relation entre la charge électrique Q et l'intensité du courant électrique. Alors, l'intensité du courant électrique I de T. Alors, nous avons ici un conducteur. D'accord? Par exemple, là. Alors, ce conducteur-là, il est traversé par un courant électrique. Le courant électrique, voilà. Donc, dans le cas où le courant électrique, un courant électrique continu, I. Alors, à cause du passage, donc ça c'est un conducteur, donc ce courant électrique qui traverse celui-là, ce courant, il est dû au déplacement des porteurs de charge. Les porteurs de charge ici, ce sont les électrons. Donc les électrons, ils se déplacent dans le sens inverse. Voilà. Les électrons se déplacent dans le sens inverse. Alors donc, les électrons se déplacent dans le sens inverse du courant électrique. Alors ces électrons, ils portent une charge électrique. La charge électrique portée par l'ensemble des électrons qui vont traverser une section. Donc ici, nous avons un conducteur et ça c'est une section de ce conducteur. Voilà. Donc la charge électrique qui va traverser une section de ce conducteur pendant la durée delta t, donc soit Q, la charge électrique, la charge, ou bien donc alors la charge, ou bien soit grand Q, je vais l'appeler ici grand Q, la quantité de charge électrique. Alors, des porteurs de charge qui traversent une section S d'un conducteur pendant la durée delta t. Alors l'intensité de courant, l'intensité du courant électrique et grand I est égal grand Q sur delta T. Donc on peut la noter aussi. Alors, par grand Q divisé par delta T. Alors celle-là, elle est en coulomb.
là en secondes et I il est donné en ampères. Ampères. Donc ici, grand I est l'intensité de courant. Grand I, intensité. L'intensité du courant continu. Le courant continu. Alors maintenant, soit I de T. L'intensité du courant électrique instantané. Et Q de T, la charge électrique. Et porteur de charge instantané des porteurs de charge. Des porteurs de charge. Alors les porteurs de charge, ce sont les électrons, ou bien dans les solutions, ce sont les ions. Alors nous avons la relation I de T est égal dQ sur dt. Donc I, c'est la dérivation de Q par rapport au temps. On peut la noter aussi, c'est Q point de T. Alors voilà la relation entre l'intensité du courant et la charge électrique. Alors par exemple, donc ici, exemple, des exemples. Alors si Q de T est égal à AT plus B, alors I de T est égal dQ sur dt. La dérivée de AT, c'est grand A, est égal à grand A. Donc, par exemple, Q de T est égal à 3T moins 2. Voilà. Donc, alors là, I de T est égal D de Q sur dt. La dérivée de 3T moins 2, c'est 3 ampères. Alors, un autre exemple. Si Q de T est égal à I0 E moins alpha T. Alors, I de T est égal dQ sur dt, c'est-à-dire I de T est égal D sur dt de I0 E à la puissance moins alpha T. Alors, I0 c'est une constante, on fait sortir la constante, donc I de T est égal à I0 D sur dt de E à la puissance moins alpha T. La dérivée de E à la puissance moins alpha T, on a déjà vu ça en nucléaire, donc il est égal à I0 fois la dérivée de celle-là, c'est moins alpha fois E à la puissance moins alpha T. Donc on obtient I de T est égal à moins alpha I0 E à la puissance moins alpha T.